La structure locale, elle a démarré pendant la campagne. Cette campagne, c'est celle des communales de 1994. Le parti écolo décroche un siège de conseiller communal. Voici également les résultats pour Courcelles. Les écolos, 7,56%. Les écolos ont un siège. Je pense que l'entrée de Pierre Mesdac au conseil s'est faite d'une façon assez discrète. D'abord parce qu'il était seul. Ensuite, le parti écolo n'était pas perçu comme un parti vindicatif. J'étais un peu vu comme un hurluberlu, quelqu'un qui arrivait ici sans rien connaître, qui était un tort parce que j'avais quand même de l'action politique précédemment. C'est l'affaire du terri numéro 5 que la société de gestion des déchets industriels a sélectionné pour y installer une décharge qui va pousser les écolos sur le devant de la scène. Il est bien évident que nous n'allons pas attraper les déchets wallons, mais bien les déchets allemands. C'est un profit excessivement juteux. On n'investit pas 1 milliard dans une décharge si ce n'est pas pour la rentabiliser. Or, compter 5 000 tonnes annuelles à 5 000 francs la tonne, on n'est pas prêt de rentabiliser pour le milliard investi. C'est aussi à ce moment-là que la locale écolo se structure, même si les membres, fondateurs pour la plupart, sont peu nombreux. On me signale qu'une locale écolo est en voie de création à Courcelles et c'est comme ça que je vais mettre le pied à l'étrier, on va dire, dans la politique courcelloise. Et on est 4 ou 5, pas beaucoup plus. La première liste sur laquelle je ne me présente pas parce que je n'ai pas 18 ans compte seulement 6 personnes. C'est avec eux qu'on a fait le programme pour la locale et c'est avec eux qu'on a défendu après le programme de toute façon. Même si j'étais seul au conseil communal, j'avais toute une équipe derrière. Il y a un événement extrêmement important dans les années 2000, puisque en 1999, Écolo devient un parti un peu plus généraliste et sous l'impulsion de Jackie Moral, il y a un nouvel élan qui est donné. On gagne très fort les élections de 1999 et dans le cadre de cette campagne, Ernest Glyn et Jean Guy rejoignent Écolo à travers l'espace citoyen et donc nous on voit à la télévision que Ernest Glyn rejoint les rangs d'Écolo. Je suis venu avec Écolo comme on va vers un dernier espoir, celui d'une société vraiment humaine, juste et sûre. Il faut changer les rapports de force, entendre et soutenir dès lors les propositions d'Écolo pour plus de démocratie et pour qu'enfin la marche s'accélère vers l'équité. Et le choix qu'il a fait, c'est, je le répète, de suivre ses idées plutôt que sa carrière, sachant très bien que s'il quittait le Parti socialiste pour le Parti écolo, il avait peu de chances de se retrouver comme député écolo. Il faut quand même un peu raconter dans quel contexte ça se fait. Ernest qui arrive avec un passé politique énorme, qui arrive dans cette arrière-salle de cuisine chez Jean-Claude Beguin, qui tient le magasin Le Grain de CNV à Trasny. Et donc Ernest arrive, on lui cède la parole et on voit qu'il a un volumineux tas de feuilles devant lui. Et en fait, il avait préparé un discours de 15 pages pour expliquer sa venue. Et donc, je pense que devant les 6 personnes médusées qui étaient face à lui, le discours était plus approprié devant des milliers de camarades sur une esplanade Carolo. Et donc c'était assez pittoresque et assez fort comme entrée en matière. Ironie de l'histoire, il aura face à lui un ancien mailleur, Ernest Glyn, qui s'est retrouvé à la tête d'Écolo. Les Courcelloises et les Courcellois d'aujourd'hui, au sens d'Écolo et Oumia, sont maltraités. Ernest exerce de 2000 à 2006 les fonctions de chef de groupe. Il avait mené une campagne très très forte et assez virulente contre le bourgmestre de l'époque, M. Trigault. Et donc petit à petit, voilà, en 2006, on se parle. Ernest prenait tout doucement un peu d'âge et on se met un peu d'accord sur le fait que lui entend cette fois-là pousser la liste. Et voilà, et je suis désigné par
par le pôle de la locale pour conduire la liste en 2006. Et voilà, tout se passe finalement très très bien, épaulé par de splendides camarades, Tim Kéré qui arrive, Isabelle Mechag, et on fait une chouette campagne à ce moment-là, et on a 3 élus. En 2004, ou dans ces eaux-là en tout cas, voilà, je contacte la locale de Courcelles et on met un peu des choses en place pour que je puisse intégrer cette locale particulièrement dynamique déjà à l'époque. Je suis arrivé à Courcelles en 2006, un peu avant les élections de 2006, dans une locale qui se cherchait un petit peu. Je me rappelle la première réunion à laquelle j'ai participé, nous étions 6 ou 8 autour de la table à nous demander si nous allions avoir la capacité de faire une liste complète pour nous présenter aux élections de 2006. À 30 ans, c'est le plus jeune conseiller communal courcellois de cette mandature et aussi le cadet de la liste écolo. C'est pourtant lui qui l'emmène, cette liste écolo. Il s'agit de Christophe Clercy. J'ai l'impression qu'on a affaire à une politique à la petite semaine, alors que la situation est assez gravissime sur les finances communales. L'objectif est de porter à l'agenda communal des sujets nouveaux. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. On a eu des actions très conviviales. On avait sorti un livre de recettes pas cher, avec les produits de saison. Et donc, pour faire en sorte de sensibiliser les citoyens à cette façon de cuisiner, qui est en fait pas nouvelle du tout, nos grands-parents cuisinaient comme ça, eh bien, on a distribué le livre de recettes, mais on a aussi agrémenté cette distribution, finalement, d'une bonne soupe. Et donc, ça, c'est vrai que c'est toujours sympathique et que ça permet aussi, je dirais, d'entamer un dialogue avec les citoyens. C'est aussi ça qui est intéressant. À 36 ans, c'est déjà le 3e scrutin municipal pour l'écolo Christophe Clercy. Secrétaire politique des Verts pour l'UNO, vous aviez remporté 3 sièges lors des dernières communales. En 2012, pour la première fois, Écolo entre dans la majorité communale. Courcelles a été une des dernières majorités de l'arrondissement à se former parce qu'on voulait continuer à discuter. On trouvait qu'un projet pour cette commune, qui est quand même la 3e en termes d'importance, de nombre d'habitants de l'arrondissement de Charleroi, ça ne se discutait pas comme au Café du Commerce et on faisait top plat. Non, il fallait aussi discuter sur un projet politique et je pense qu'on n'a pas trop mal réussi notre affaire. Courcelles a beaucoup d'atouts et donc il y a un potentiel aussi bien économique que social, que culturel qui est vraiment présent et qui ne demande qu'à se développer. La locale continue, les actions continuent à assurer la présence d'écolos sur le terrain et aussi nous sert de référence quelque part pour vérifier que les actions que nous menons, que ce que nous apportons va dans le sens qui est voulu par notre programme et c'est notre fil conducteur quelque part et c'est très important. L'un des membres du secrétariat local de l'époque devenait chevin. Il incombait donc à Écolo Courcelles de se trouver un nouveau secrétariat local et c'est là que moi et mes 2 coéquipiers nous sommes entrés en piste. Nous sommes 3 secrétaires locaux, mais on se considère comme une seule créature, si je puis dire. Donc on s'appelle les co-secrétaires d'ailleurs. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que chacun de nous a des compétences propres, parfaitement complémentaires. Donc moi, je gère plus l'aspect communicationnel, Anne-Gaëlle gère plus l'aspect dynamique interne et Mickaël tout ce qui est logistique. Et tout cela fait en sorte que nous formons une équipe assez hors norme.
où on s'est dit c'est important qu'on se connaisse bien, qu'on se connaisse mieux, et on a décidé alors de mettre en place des événements. On a fait un brunch, un barbecue, des choses comme ça, où c'est juste pour nous, pour se connaître, pour prendre du plaisir, pour rigoler, pour faire des défis, des jeux, des choses comme ça. On voulait que cette Énergie Tour devienne un moment où on vient passer du temps ensemble, où on réapprend à se connaître, où on crée des liens au sein de la commune, entre les gens, les associations, voilà. On a essayé en tout cas d'insuffler un autre esprit, et le public est au rendez-vous parce que ça fait deux éditions qu'on a. L'année passée, on avait plus de 300 personnes qui ont débarqué. Ah oui. Alors quand tu seras grande, comment dire, tu nous demanderas peut-être pourquoi quand il y avait encore moyen de changer le climat, on n'a pas fait grand-chose. Voilà, on a fait une locale écolo, on a fait différentes choses, mais on n'a pas été parfait dans tout.